Bonjour et bienvenue pour ce second épisode hors série, si jamais je peux l'appeler comme ça. Une vidéo un peu réaction sur quelque chose qui m'est arrivé dans ma vie récemment, enfin arrivé, façon de parler. J'ai participé à un festival pour la première fois de ma vie, comme vous devez vous en douter si vous avez vu le titre de la vidéo avant de cliquer. Frame Festival, qui a eu lieu le 2 et 3 septembre à Avignon, et c'était vraiment sympa. Voilà. C'est tout pour moi. Allez, salut. Plus sérieusement, je pense qu'il est intéressant pour moi et également pour vous de vous partager cette première expérience que j'ai eue des festivals, étant donné que j'en ai jamais fait, malgré le fait que j'habite à 20 km de Cannes. Et de vous dire tout d'abord comment ça s'est déroulé, histoire que vous puissiez vous situer un peu vis-à-vis de tout ce qui s'est passé. Ensuite, mon ressenti de ce qui s'est passé. Enfin, ça serait bien d'aborder les points positifs que j'ai pu tirer ou que j'ai vus au festival, les points négatifs ensuite, bien sûr, et enfin, en dernière partie, je pense qu'il serait intéressant de traiter les conseils que je me donnerai à moi-même et également pour vous qui regardez cette vidéo, quant à savoir comment aller à un festival en quelque sorte, ou plutôt comment se préparer au mieux pour aller à un festival. Alors, pour le déroulement, il faut savoir que j'ai eu une petite surprise au tout début en allant là-bas. Sur la route d'Avignon, du coup, j'étais un peu perdu dans les montagnes et je sais pas pourquoi. Donc, comme je le dis, c'est dans une route de montagne. Il y a un cycliste qui passe déguisé en Batman. Je m'y attendais pas vraiment et j'ai trouvé ça ultra exotique, ultra rafraîchissant de voir quelqu'un qui fait. Alors, je sais pas du tout pourquoi il est là. Est-ce qu'il a perdu un pari? Est-ce qu'il essaie de faire passer un message? J'en sais strictement rien. Mais je dois dire que voir ça de bon matin, ça m'a un peu euh, chauffé, on va dire, pour la journée qui allait suivre. Ensuite, j'arrive finalement à Avignon. J'arrive à trouver une place sans trop de difficultés. Et je pense que c'est un bon point à souligner parce que je pense que si tu galères pendant 1 heure pour trouver une place, ça peut potentiellement te pourrir. Mais là, du coup, c'était assez simple pour trouver une place. En plus, la petite cerise sur le gâteau, les places de parking étaient gratuites. Bon, le dimanche, bien sûr, mais également le samedi. Et ben, ça c'est cool. Juste après, du coup, je descends de ma voiture, je commence à me diriger vers le lieu du festival, et là, j'arrive vers l'arrière, du coup, et je tombe vers de dos le Palais des Papes. Et quand je vois ça, en fait, le festival avait même pas commencé, et j'étais déjà content d'être venu, parce que c'est quelque chose à voir, vraiment, sincèrement. Et c'était impressionnant de voir ça, quoi. C'était un monument gigantesque qui finalement fait partie de notre patrimoine historique à tous. Et c'est vrai que ben, ça, ça m'a fait quelque chose de voir justement ce grand palais des papes. Après quelques péripéties, j'arrive à avoir mon billet, donc ça c'est plutôt cool. Il faut savoir que le festival dispensait deux types d'activités. Les activités normaux ou avec réservation, donc ça fait partie un gros sac, j'ai envie de dire. Il y avait des activités normaux où est-ce qu'on pouvait aller comme on voulait, et il y avait des où on pouvait aller comme on voulait, et il y avait des activités où il fallait réserver. Excusez-moi. Et du coup, ben ça je l'ai su un peu plus tard. Par contre, je savais qu'il fallait réserver pour l'autre type d'activité qui sont les apartés. Alors c'est une idée que j'ai trouvé géniale. Comme ça peut être assez impersonnel d'être devant ces personnes qui viennent faire leurs prestations. Bon là, je dis ça d'une façon totalement juridique, absolument pas, absolument pas charmeuse. Eh bien, les apartés visaient, on pouvait en réserver que deux sur une bonne vingtaine ou trentaine d'apartés possibles. Et cela nous permettait d'avoir une sorte de tête-à-tête avec du coup en petit comité, 20 personnes maximum. On pouvait en prendre deux maximum par jour, donc c'était quand même assez limité dans les choix. Mais on pouvait du coup pendant une demi-heure être en tête-à-tête avec sur un thème bien sûr, où
les questions, justement, que si jamais on a des questions qui peuvent être assez difficiles à poser quand il y a 200 personnes autour de nous, étaient beaucoup plus aptes dans ce genre de situation. Mais bref, il est temps de passer à la première activité, à savoir de 11h45 à 12h15, si je ne dis pas de bêtises. Le Fossoyeur de film, du coup, a fait une activité sur le thème des chroniques web et du storytelling. Bon, je ne sais pas si vous suivez des chroniques web, mais la majeure partie passe à romancer un peu de plus en plus, créer une personnalité à leur personnage et essayer de créer toute une histoire, toute une fiction autour de ce personnage. Et c'est le thème qu'a traité très justement d'ailleurs le Fossoyeur de film. Et bon, c'était très, très sympa. On était beaucoup. Et j'avais une question que je voulais poser depuis le début, mais le problème c'est que je suis arrivé parmi les derniers. Donc quand il fallait, quand justement il disait si vous aviez des questions, euh, le micro était passé surtout devant parce que bon forcément c'est les personnes qui se sont levées de bonne heure on va dire pour avoir le plus rapidement possible les meilleures places et moi c'est vrai que j'ai été un peu dans le fond, j'essayais de poser ma question et finalement j'ai pas pu mais qu'à cela ne tienne à la fin je suis quand même allé poser ma question donc je sais pas si le capitaine du Nexus 6 passe ici, mais je tiens à m'excuser parce que justement il voulait partir et j'ai retenu, bon c'était une demi-seconde, mais quand même je l'aurais sûrement empêché d'aller manger ou quelque chose comme ça. Et du coup j'ai pu poser ma question et c'est vrai que ça fait quelque chose justement de se dire, ben, souvent on dit quand on se lance sur YouTube il faut désacraliser tel youtubeur et ça c'est un thème que j'ai vu le lendemain. Là justement dès cette première activité le fait de voir le Fossoyeur de film je me suis rendu compte que c'est un type comme les autres et qui en plus est super sympa. Donc, voilà donc j'étais agréablement surpris par ma première activité. Ensuite, du coup, il était l'heure d'aller manger. J'ai essayé de faire le maximum d'économies où je pouvais. Donc, je suis allé manger à Monoprix. J'ai pris une salade. Non, je crois que j'ai pris des pâtes. J'ai pris des pâtes avec 2 bouteilles d'eau. Et après quoi, bon, économie entre guillemets, c'est-à-dire je prends à Pierre pour donner à Paul. Donc juste après, je suis allé dans un bar pour boire une petite bière, n'est-ce pas? Et c'était un bar qui était très sympa. Du coup, je connais absolument pas les pubs à Avignon, mais on peut tomber sur des pubs qui peuvent être vraiment pas agréables. Celui-là était plutôt sympathique, ça s'appelait le Jabs Bar qui était tenu du coup par deux charmantes serveuses qui ont été très sympathiques. L'ambiance était plutôt pas mal. Il y avait des espèces de tonneaux pour poser le verre, donc ouais, c'était très sympa. De 13h45 à 14h15, j'ai eu mon premier aparté au Vox Populi avec du coup le groupe de youtubeurs, je suppose qu'on peut les appeler comme ça, et tout le monde s'en fout. C'était très intéressant, c'était sur le thème de la nécessité d'avoir un producteur pour des vidéos internet. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais je crois que c'était ça le thème. Et du coup, justement, moi, le fait de produire des vidéos, qui est ce que j'essaye de faire à petite échelle quand même, mais dont j'aimerais développer dans des plus grands formats, m'intéressait énormément. Donc, le sujet m'intéressait, je suis allé du coup à, ce, à cet aparté. Et c'était super intéressant. Et du coup, j'ai pu parler au, au producteur de Et tout le monde s'en fout, euh, Christophe Baudouin, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et je sais pas si je l'ai. Désolé si je l'ai mal éplé. Et du coup, c'était super intéressant ce qu'il a dit justement sur le thème parce qu'on n'a pas beaucoup, enfin en tout cas, j'ai pas entendu beaucoup de personnes parler de producteurs pour des vidéos internet et c'est également du coup un métier dont il est intéressant de voir justement comment ils se débrouillent, comment ils font les choses et c'est vrai qu'après l'aparté, comme j'étais un peu gêné de poser quand même une question devant tout le monde. Ah oui, je suis gêné quand il s'agit de parler en public, devant des inconnus en tout cas. Et c'est vrai que après, du coup, je suis allé voir du coup Christophe
Baudouin. et, et je lui ai posé ma question et il m'a répondu avec une vraie gentillesse, une vraie bienveillance. En fait, on sent que bah, ces événements sont faits pour eux. Donc automatiquement, bon, nous on est là, on a payé et tout ça et tout ça, mais automatiquement, j'ai l'impression qu'ils prennent énormément de plaisir. Et quand je suis venu, justement, je me suis intéressé à ce qu'ils faisaient et j'avais des questions vis-à-vis de moi pour mes propres idées. Il m'a répondu vraiment avec une grande bienveillance ça fait quelque chose, quoi. Et du coup, s'il passe par là, je le remercie et je souhaite bien évidemment bon courage aux youtubeurs et tout le monde s'en fout, je veux dire, le groupe en général, et voilà. Ensuite, de 15h à 16h, j'ai participé à une FAQ de Raphaël Descraques, des Cracks, des Craques, bref, de Raphaël. Et c'était une FAQ. Et le premier truc qui m'a surpris justement quand je suis arrivé donc c'était au Chêne Noir, dès que je suis arrivé, dès qu'il est arrivé devant nous, c'est la modestie et à quel point vis-à-vis de sa notoriété, il prenait énormément de pincettes et il dit lui-même qu'il a l'impression d'avoir le syndrome de l'imposteur. Donc je trouve que ce genre d'événement est très très bien justement pour découvrir les gens qu'on apprécie parfois derrière la caméra. Donc on se dit, oui, je le connais, il est comme ci, il est comme ça, et alors que pas du tout. Et alors l'image que j'avais de Raphaël, mais je vais pas dire qu'elle a été détruite, non, mais c'est vrai que on se rend plus compte de. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pu voir qui il était vraiment, le fait que il était quand même un peu gêné, qu'il savait pas trop, voilà. Et il a été extrêmement agréable quand on lui posait des questions. Il y avait un. J'ai croisé un petit garçon, bon, je me souviens plus de son prénom, je sais plus, qui, euh, qui lui, visiblement, était allé à toutes les. Parce que forcément, différents youtubeurs font différentes activités et différents apartés, et je crois qu'il est allé à tous les apartés et toutes les activités de Raphaël. De Raphaël. Et. Et du coup, voilà, c'était très très bien. Et s'il passe dans le coin, je tiens à le remercier pour la gentillesse qu'il a eue de répondre à mes questions. C'était une question, vu qu'on a beaucoup parlé de scénarios, c'était une question sur les scénarios, vu que j'aimerais en développer un pour un futur film. Vu que là, le film qui va sortir bientôt, c'est pas vraiment. Enfin, les scénarios tient sur 2 pages, quoi. C'était très à la One Again. C'est Et du coup, c'est vrai que merci à lui pour m'avoir aiguillé à ce niveau-là. Ensuite, j'ai attendu un peu dans la queue pour l'activité à 16h30 de, euh, de, de- du Nexus 6 qui s'appelait juste Let's Talk. J'apprécie beaucoup ce personnage, donc c'est vrai que j'aurais bien aimé assister. Et puis, comme je l'ai dit, je me sens un peu mal à l'aise avec des inconnus et tout ça. Et puis, j'étais allé à cet événement tout seul, vraiment. Donc, j'avais pas d'amis, rien du tout. Donc, quand je me suis retrouvé dans la queue avec autant de monde, parce que c'était blindé comme c'est pas permis, ça dépassait, la queue dépassait sur la route parce qu'il fallait tous les faire rentrer tous ensemble et pas un par un. Je me suis senti un peu mal, donc j'ai préféré ne pas assister, ne pas me forcer et ne pas assister. Bon, je le regrette un peu, c'est vrai, mais bon, après tout le reste du festival a été tellement magique que voilà. Mais du coup, si jamais il passe par là, désolé de ne pas avoir pu te voir à ce moment-là. Et finalement, je suis allé à la file d'attente du Palais des Papes pour la dernière activité que je vais faire de cette journée. Du coup, c'était entre guillemets un débat entre Raphaël Descraques, Julien Josselin, il y avait les Chroniques de Vesper, et si je dis pas de bêtises, il y avait l'émission aussi, ils étaient tous présents. Et le thème principal, c'était écrire les personnages, le personnage fictif de demain. Finalement, le sujet a beaucoup tourné, enfin a été un peu modifié, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai vu, pour écrire le personnage fictif féminin de demain. Donc c'était très agréable justement de pouvoir parler de ce point parce que on s'en rend pas compte, mais souvent quand on écrit un personnage féminin, il devient rapidement cliché. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir quelles attentes on peut avoir vis-à-vis de ça, qu'est-ce qu'on voudrait attendre d'un personnage féminin et tout et tout.
Et j'en profite pour faire la promotion d'un film qui est sorti récemment qui s'appelle Seven Sisters. Euh, je trouve dommage que vu qu'on a vu le thème qui était abordé justement sur les personnages fictifs féminins, que bah, ils l'ont pas vu, je pense. Il était sorti 2 3 jours avant, donc il devait être en plein en préparation du festival ou quelque chose d'autre. Et c'est vrai que en tant que personnage féminin dans Seven Sisters, je suis déçu. Bon, sans spoiler le film, au début on te présente du coup cette sœur jumelle. On se dit ouais, ça a l'air un peu cliché et tout ça, et au final pas du tout. Il y a des personnages féminins qui sont vraiment badass et ça fait du bien de voir des personnages féminins badass. Et, et voilà, du coup, je suis ressorti. Du coup, je m'excuse pour mes voisins, pour mes voisins qui étaient là parce que c'était la fin de journée. J'étais très fatigué, j'avais quand même fait la route et tout ça. Et puis en plus, j'avais envie de parler de Seven Sisters, mais c'était un débat entre eux, donc je voulais pas les interrompre, surtout pour dire ah oui, mais il y a Seven Sisters. Et bon, bah, on l'a pas vu, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, quoi. Et du coup, j'étais un peu là, gigotais un peu à gauche, à droite, et c'est vrai que j'espère que ça vous a quand même pas gêné pour cette activité, pour les personnes qui étaient autour de moi à ce moment-là. Enfin bref, enfin la journée du samedi était enfin terminée. Il fallait que j'ai pas réservé d'hôtel, ce qui est une bêtise de ma part. J'ai pris ma voiture, je me suis dirigé vers la zone commerciale. En fait, j'ai juste tapé Formule 1 hôtel sur mon téléphone. Il y en avait un qui était pas très loin et je me suis dirigé vers cet hôtel qui m'a coûté, je crois, 31,50 €, donc ça va. Et ce qui m'a surpris justement, c'est que dans cette zone commerciale, enfin, je pense que c'est la zone commerciale, il y avait un Auchan. Et le Auchan d'Avignon, enfin, vous voyez les supermarchés, les hypermarchés Auchan, ce Auchan est gigantesque. Je m'y attendais pas. Je crois que c'est la première fois que je vois un Auchan et un complexe, enfin un magasin aussi gigantesque parce que je m'attendais vraiment à une petite supérette, bon aussi un supermarché quoi. Mais là c'est vraiment un truc gigantesque quoi et les prix étaient pas donnés, je l'ai trouvé par rapport à d'autres magasins, mais voilà, c'est intéressant. Ce qui est très drôle, c'est que j'ai acheté justement le jeu, parce que du coup j'ai fait attention un peu au prix. Ça n'a rien à voir avec le festival, mais on va y revenir. J'ai acheté le jeu Dragon Ball Fusion à Auchan. Et je sais que je l'avais acheté à Auchan parce que là où est-ce que partout il le vendait à 40 €, Auchan à sa sortie, parce qu'évidemment à sa sortie je l'attendais beaucoup, Dragon Ball, tout ça, un RPG qui pourrait être potable sur Dragon Ball, je me suis jeté dessus. Il était à 30 € sur Auchan. Et sauf que le jeu est sorti maintenant il y a 5 6 mois peut-être, je sais plus. Je sais plus exactement, je crois que c'était en février dernier qu'il est sorti, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être une bêtise. Mais du coup, là, je suis tombé sur le jeu juste par curiosité, je l'ai cherché, je me suis dit il y est peut-être, et il y était, et il était à 40 €. Donc j'ai trouvé ça bizarre que il soit beaucoup plus cher 6 mois après qu'à sa sortie. Bon, je pense que c'était pour ce Auchan spécifiquement, mais voilà. Sinon, j'ai pris à manger, j'ai pris un peu de bière, pas grand chose, juste histoire de boire une petite gorgée. Voilà. Après, boire tout seul, c'est pas bien. Je vais pas vous faire une leçon de morale, mais si vous voulez boire, essayez de boire avec des gens. Ou bon, là, le cadre s'y prêtait, c'était quand même un festival, j'étais dans une ville que je connaissais pas. Mais quand même, il faut toujours faire attention avec l'alcool. Voilà, au moins c'est dit, et j'aurai bonne conscience si il y a un petit jeune qui regarde cette vidéo. Ah, passons maintenant à la journée de dimanche. Euh, je vais pas me répéter, je me suis levé, j'ai pris ma douche, tout ça, voilà, j'ai pas envie de me répéter vis-à-vis de tout ça. On va directement passer aux activités que j'ai faites et aux apartés. Juste une petite précision, il y avait un aparté de Raphaël Descraques, Descraques, j'ai vraiment du mal avec son nom. Ah d'ailleurs ça m'a fait rire parce que sa coupe de cheveux, on aurait dit un peu un Super Saiyan. C'était rigolo, voilà. Et du coup, qu'est-ce que j'étais en train de raconter comme merde? Oui, c'est vrai, il y avait un aparté justement écrire et raconter que j'aurais bien voulu faire avec Raphaël Descraques et Julien Josselin aussi étaient là, je crois. Mais finalement, je pense que c'est le premier aparté qui a dû partir parce que je suis arrivé, il était 9 h et pourtant il était déjà complet quoi. Donc j'ai dû en prendre un autre mais qui m'intéressait aussi et voilà.
Bref, commençons maintenant pour les activités et les apartés. De 10h à 11h, j'ai eu ma première activité. Il y avait Udeo, Dans ton corps, il y avait les chroniques de Vesper, il y avait les internets, et je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, désolé. Et le thème était très intéressant, c'était oser se lancer sur YouTube ou sur la vidéo YouTube. Et c'était assez intéressant justement pour les personnes. Bon, moi je me suis déjà lancé, mais par curiosité j'ai voulu y aller parce que c'est quand même un thème qui peut être intéressant. Et c'est vrai que j'avais cette sensation que 70% des conseils pouvaient être donnés à absolument tous les conseils et tous les conseils, tous les projets. Et c'est vrai que si jamais vous voulez vous lancer sur YouTube, il faut le voir comme un projet, comme une autre. Mais bon, il y avait eu d'autres thèmes qui avaient été débordés et ça n'a même pas été abordé. Je crois que ça n'a même pas été dit pendant l'activité. Mais c'était très intéressant de voir justement dans cette magnifique salle du Pandora, de pouvoir discuter un peu de ce thème et de voir comment est-ce que d'autres personnes se sont lancées. Donc voilà, c'était vraiment super. Il est 11h, je devrais pas manger à cette heure-là, mais comme je sais que la journée va rapidement s'enchaîner, j'ai décidé de repasser chez Monoprix, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, pour reprendre cette fois-ci, je crois que j'ai pris une salade, du coup, avec des chips à côté, pour, je sais plus si... Oui, je crois que j'ai pris les chips, vous savez, les cônes en 3D qui sont vachement bons. Et, et du coup, j'ai mangé ça un peu vite fait, un peu dans mon coin, en face d'une église. Je sais plus du tout c'était quelle église. Mais... Voilà, voilà. La ville d'Avignon est vraiment magnifique d'ailleurs, je tiens à le préciser. En tout cas, le centre-ville était vraiment magnifique. Donc, s'asseoir là dans une ruelle quelconque, j'ai beaucoup apprécié ce moment. Après, de 12h15 à 13h15, j'ai vu la magie de la Réal par y penser. Et tout à l'heure, j'ai dit que justement, l'image qu'on se fait derrière la caméra et l'image de la personne quand on la rencontre en vrai peut être très différente. Et c'est vrai que quand je l'ai rencontré, j'ai pensé tomber sur une personne beaucoup plus tranquille, on va dire, alors que vraiment, bon, tout le monde sait qu'il s'est lancé un peu dans le stand-up, notamment il fait la première partie du spectacle d'Alexandre Astier, je sais plus s'il le fait encore, je sais qu'il le faisait à un moment donné, et on sent qu'il a pris une grande expérience à ce niveau-là, et c'était extrêmement intéressant le thème qu'il a traité. Il nous montrait, vu que lui, il a fait de la magie, les différents types de magiciens, enfin les différents types, trois, quatre types de magiciens, et il en a fait un parallèle sur 3-4 types semblables vis-à-vis de la réal. Il y avait les tricheurs, les non-magiciens. Voilà. Enfin, il avait créé des catégories et c'était très intéressant justement de faire des liens sur la magie et sur bon, la magie. Désolé pour ceux qui ne le savaient pas, c'est truqué. What? No! Et sur le cinéma, qui sont quand même tous les deux des arts du spectacle. Donc c'était très intéressant comme activité. Il a dû rusher un peu sur la fin. De 14h à 15h, j'ai assisté à la FAQ d'Axolot. J'étais un peu dégoûté la veille de ne pas pouvoir être allé à son activité qu'il avait organisée où il a présenté son livre d'après les échos que j'ai eus. Mais c'est tant mieux parce que du coup il y avait un plus petit groupe et je préfère être en petit comité plutôt qu'en grand groupe. C'était très intéressant. J'ai trouvé parce qu'il y a eu une question à un moment donné qui m'a gêné sur oui les bénévoles ils font pas trop bon. Je sais pas si c'était une blague sur le fait de dire ça mais ça m'a pas plu parce que de dire que les bénévoles du coup faisaient pas un bon travail parce que au final ben déjà ils sont bénévoles donc c'est bien gentil à eux et ils ont vraiment fait un travail de qualité pour moi donc cette question ou cette affirmation je sais plus du tout m'avait un peu gêné mais du coup j'étais surtout là pour m'intéresser au projet justement de Patrick Beau donc Axolot et il nous a parlé de la veillée. Je sais pas si vous connaissez du coup la veillée. C'est super intéressant. C'est des histoires intéressantes qui sont arrivées à des personnes. Ils prennent une scène de théâtre avec 400 personnes face à eux,
Et la personne en question vient sur scène parler de son histoire incroyable. Bon, visiblement, il y a eu 2-3 fakes, mais c'est passé sous la trappe. Et c'est vrai que quand on écoute ces histoires, ces gens qui racontent des histoires qui sont invraisemblables, vraiment, bon, on se dit, ah ouais, quand même. Et là, du coup, en rentrant chez moi, j'en ai maté quelques-uns, enfin 5 ou 6. C'est vrai que, waouh, la question était quand va aller avoir lieu, une personne avait posé la question quand va avoir lieu la prochaine veillée. Pour les personnes qui ne connaissent pas, je vous dis de quitter cette vidéo, bon, qui est une vidéo très sympathique où j'essaye de vous partager un peu ce que j'ai fait, mais la veillée c'est vraiment quelque chose à voir. Alors n'enchaînez pas plusieurs veillées d'un coup, parce que souvent c'est des personnes qui racontent leurs malheurs qui leur sont arrivés et on se sent un peu oppressé quand même. Mais ça reste quand même invraisemblable et on se dit, waouh, l'être humain quoi. De 16h15 à 17h15, l'activité avec le Nexus 6 qui a parlé de la science-fiction dans l'animation japonaise dans les années 80 à 90, je crois, enfin c'était à peu près ça le thème, qui est un sujet quand même très intéressant et je ne sais pas si vous le savez pour ceux qui connaissent pas Nexus 6, euh, c'est une personne qui s'y connaît quand même vachement dans les films de science-fiction et tout ça. Et il est arrivé et il nous a dit désolé, j'ai pas préparé le thème en quelque sorte. Ce qui était quand même assez. Bon, j'ai trouvé ça dommage, mais du coup, on a pu parler de l'animation en général. Il nous disait ce qu'il connaissait, ce que lui. Ce que les autres connaissaient aussi dans les spectateurs. J'ai pu noter quelques animés qui ont échappé à ma connaissance et qu'il faut que je m'attelle de les voir, n'est-ce pas? Et j'ai trouvé un truc que j'ai trouvé dommage, c'était il a demandé justement s'il y avait des animés de science-fiction récentes qui valaient le coup d'être vus. Et quelqu'un c'était Psychopass. Et le problème c'est que les spectateurs en question, c'est gênant de parler en public et ils l'ont vendu un peu comme ça. Alors que vraiment pour moi Psychopass c'est une tuerie monumentale. Bon j'ai pas vu j'en ai vu très peu en fait d'animés de science-fiction récents, mais en tout cas Psychopass c'est une tuerie monumentale. Et j'ai pris mon pied, comme c'est pas permis, dans la saison 1. Et là où ça m'a surpris, c'est que je pensais dans la saison 2 de Psychopass, euh, dans, la psycho- dans la saison 1, en fait, on finit une arc, et dans le deuxième arc, je m'étais dit, en fait, que ben, ils n'arriveront pas à faire grand-chose et tout et tout. Et en fait, la saison 2 est aussi bonne que la saison 1. Elle traite le, les deux saisons traitent du coup le sujet de l'humain, de qu'est-ce qu'un humain à travers une société, je ne sais pas trop comment la décrire, on va dire, de policiers totalitaires, n'est-ce pas? Euh, où est la place de l'humain? Qu'est-ce qui fait d'un criminel un criminel? Beaucoup de questions qui sont extrêmement intéressantes et vraiment, je pense qu'il est important, enfin il est pas important au final, mais j'ai vraiment envie d'insister sur le fait d'aller le voir parce que voilà quoi, c'est un animé, un animé qui m'a marqué pour les années à venir. Voilà, voilà, donc vraiment, si une exercice passe par là et regarde cette vidéo qui est beaucoup trop longue, je pense, il faut vraiment voir le psychopathe et si un jour bon, bah, il veut donner son avis là-dessus, ben, ça sera avec plaisir que j'aimerais regarder cette vidéo. Et enfin, de 17h30 à 18h30, j'ai enchaîné deux apartés du groupe Les Parasites, donc qui font des vidéos YouTube, que j'ai découvert au cours de, de cet événement, que j'ai regardé ce qu'ils faisaient, et que je me suis surpris à mater absolument tout ce qu'ils ont fait. Faites attention avec la boucherie éthique. J'ai été surpris avec la boucherie éthique, qui est leur dernier film, entre guillemets, documentaire. Bon, je vous en dis pas plus pour pas spoiler ou quoi que ce soit, mais qui peut les désarçonner certains. Je vous conseille d'attaquer avec leurs autres métrages qui sont beaucoup plus, pas relax, mais beaucoup plus tout public, on va dire ça comme ça. Parce que je pense que de toutes les vidéos qu'ils ont fait, la boucherie éthique est la plus politique. Bon, après, là, j'ai rien qui.
Enfin bon, l'autre première vidéo qui me vient à l'esprit, c'est une vidéo où tu as une personne qui obtient le pouvoir de faire péter sur commande. Donc effectivement, à côté, la bouchée éthique est vraiment beaucoup plus politisée, on va dire. Euh, du coup, j'ai fait 2 apartés à la suite. Le premier, c'était, que je dise pas de bêtises, avoir une carrière dans la vidéo. Et le deuxième était un brainstorming qui portait sur le sujet de changer le monde en vidéo. Alors, c'est très intéressant. Notamment, j'ai pu avoir pas mal de conseils sur, du coup, pour faire des vidéos, enfin pour faire des vidéos, surtout pour trouver un casting, parce qu'ils ont quand même un très très bon casting d'acteurs. Attention, là, les réalisateurs, enfin, tout le groupe est exceptionnel. Mais du coup, c'est vrai que pour moi qui ai galéré pour trouver des acteurs, et qu'au final, pour mon dernier métrage, bon, c'est une toute petite production, mais c'est vrai que j'ai été un peu déçu et j'ai plein d'idées que j'aimerais mettre en œuvre à la suite que voilà. Je vais essayer de passer sur les détails. Et bien, ils m'ont donné pas mal de pistes et pour ça, je leur remercie vraiment. Et voilà, je sais pas quoi dire. C'était très agréable de passer 1 heure avec eux et voilà. Du coup, je sors de l'aparté avec les parasites et vraiment, le festival, c'était une tuerie. Voilà, je me suis éclaté comme c'est pas permis. Après, je suis allé retrouver ma voiture et commencer à rentrer, n'est-ce pas? Le trajet, tout ça, tout ça. Enfin bref, du coup, je me suis beaucoup amusé et pour l'année prochaine, s'il y a une 3e édition, et je pense qu'il y aura une 3e édition, je ne peux que vous conseiller d'y aller parce que c'était vraiment... Bon, après, je suis pas bien placé pour en parler parce que ben, c'est mon premier festival. Passons tout de suite au ressenti que j'ai eu vis-à-vis du festival. Comme j'ai dit, c'est mon premier festival, donc je suis pas bien placé pour vous dire ah ce festival était génial. Mais honnêtement, en tant que premier festival, je sais pas si je pouvais rêver mieux. Les lieux étaient magnifiques, je me suis amusé comme un petit fou, malgré le fait que j'étais seul. J'avais même si j'avais proposé à 2 amis à moi, mais au final, je suis content qu'ils soient pas venus. Disons plutôt que je suis content d'avoir pu faire ce voyage seul. Une première fois intense, n'est-ce pas? Je suis quand même un peu déçu de moi-même parce que le staff a fait un travail vraiment excellent, surtout que c'est des bénévoles, quoi. Et je suis désolé justement quand ils essayaient de mettre de l'ambiance et de ça, de ne pas avoir pu participer parce que j'étais pas forcément dans mon assiette. Bon, je vous passe les détails, mais j'étais fatigué, on va dire ça. Et c'est vrai que du coup, je pense que je suis déçu de ça. J'ai quelques regrets quand même vis-à-vis du festival. La première, c'est le fait que je n'ai pas pu voir tout le monde. Il y avait enfin des tas. Il y avait quelques autres youtubeurs que j'aurais aimé voir en activité ou en aparté, mais j'ai pas pu le faire malheureusement. Bon. Et le second point où j'ai été déçu, en fait, c'est le fait de n'avoir fait que le festival. Il y avait le Palais des Papes, il y avait des endroits magnifiques. Je sais que par exemple, le prix pour le ticket pour l'entrée du Palais des Papes était moitié prix. Moitié prix ou une réduc de 4 ou 5 euros, je sais plus exactement. Et c'est vrai que c'était l'occasion de visiter l'intérieur du Palais des Papes et finalement je l'ai pas fait. Je suis resté vraiment à faire que le festival parce que j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit d'autre. Donc peut-être une autre petite déception, mais bon, ça aussi c'est la vie. Enfin, je pense que j'aurais bien voulu que le festival dure 3 jours. Genre le vendredi en plus, mais je pense que si le festival durait 3 jours, j'aurais peut-être voulu 5 jours. S'il durait 5 jours, je me serais dit, oh, pourquoi il dure pas une semaine? Voilà. Et puis ça doit être compliqué quand même de monopoliser ces lieux pour plus de délai. Parce que comme je l'ai dit, le Palais des Papes, le Pandora, tout ça, tout ça. Et je pense que ce point justement que je voulais que le festival soit plus long, est un bon indicateur pour dire à quel point je me suis bien amusé au cours de ce festival. Voilà, voilà. Je pense qu'il est temps de passer au point positif. Premier point positif, les places de parking gratuites samedi et dimanche.
Alors ça a l'air de rien, mais je suis quand même venu d'Antibes, j'ai fait tout le trajet, et c'est vrai que si en plus je devais rajouter, mettre la main au portefeuille, n'est-ce pas, pour payer les places de parking, ça m'aurait plutôt bien embêté. Mais finalement, du coup, gratuit lors des week-ends, donc c'est un gros plus, je trouve, pour le festival. Ensuite, un autre point positif qui m'a beaucoup touché, c'est les vérifications. Il y avait, la sécurité était très à cheval. Tu rentrais quelque part, on te demandait d'ouvrir ton sac, on vérifiait, bon, pour le staff vérifiait ton badge uniquement, enfin ton bracelet, si tu pouvais rentrer. Mais du coup, la sécurité, dans tous les lieux, il y avait quand même 6 ou 7 lieux, dans tous les lieux, on ouvrait ton sac, on regardait. Moi, j'avais le sac qu'il m'avait donné, j'avais mon sac à dos qui était en 3 compartiments que j'ouvrais à chaque fois. Mais c'est vrai que c'est un bon point pour moi. Ça rassure d'avoir que ce genre d'événement soit aussi bien sécurisé. Bon, je pense que c'est dû à ce que tout le monde sait, mais intérieurement, ça m'a fait vraiment beaucoup plaisir. Du coup, un autre point positif, le fait qu'il y ait plusieurs lieux, et c'est pas des lieux comme une salle de classe ou quoi que ce soit. Non, les 7, 6, 7 lieux, 8 peut-être, chacun était très très intéressant à visiter en soi-même. C'est-à-dire, si vous allez à Avignon, vous pouvez visiter ces endroits-là. Ils sont vraiment très intéressants à voir. Il y a pas mal d'expositions, rien que pour le Palais des Papes, mais encore pour plein d'autres endroits. Et c'est vrai que c'était intéressant de faire ces activités dans un lieu aussi agréable, parce que tu peux faire la meilleure activité du monde. Ben, je sais pas si le temps est moisi ou si les conditions ne sont pas là derrière pour te permettre de passer un bon moment. Tu passeras peut-être un bon moment, mais il pourrait être un peu mieux, voilà. Alors que là, justement, ben, à ce niveau-là, c'est un gros gros plus, je pense, d'avoir ces lieux qui étaient quelque part presque magiques. Un autre point positif, le staff qui était ultra motivé, qu'ils étaient là, on sentait que c'était des animateurs qui avaient fait ça dans leur profession, en tout cas pour quelques-uns. Après les autres, je pense que bon bah voilà, mais c'était quand même très très intéressant de voir à quel point ils étaient motivés, à quel point ils étaient heureux de faire ça, même si des fois on sentait la fatigue chez certains d'entre eux, ce qui est normal, vu comment certaines personnes qui étaient là au festival pouvaient se montrer légèrement désagréables. Sinon, dans l'ensemble, ben, j'ai trouvé qu'ils ont fait un très très bon travail. Donc, si jamais un membre du staff ou le staff en général passe par ici, ben, merci beaucoup. Je me suis beaucoup amusé également grâce à vous. Et bon, ça, je sais pas s'il y a vraiment besoin de le préciser en tant que point positif, mais les invités qui étaient là, ben, ça fait vraiment plaisir de les voir. Comme je l'ai dit, je l'ai plus ou moins expliqué dans le déroulement de mes différents, enfin de mes 2 jours. Mais c'était vraiment intéressant de tous les voir avec leur propre personnalité, leur propre mode de pensée également, et de les voir non plus derrière la caméra, mais de visu directement. Et de pouvoir enfin les voir pour de vrai, pouvoir discuter un peu avec eux, parfois poser une ou deux questions rapidement. Ça fait toujours plaisir de voir leur personnalité, les voir dans la vie réelle en quelque sorte, et ça casse parfois quelques clichés, je dois admettre. Et enfin, les activités et les apartés, les activités qui étaient là pour un grand groupe et dont ça faisait plaisir justement à y assister, et qui avait quand même des sujets et des thèmes très intéressants, et surtout la petite cerise sur le gâteau, comme je l'ai dit, c'est les apartés. Les apartés qui sont très très intéressants et qui nous permettent justement d'avoir un contact beaucoup plus direct, et ça, c'est un gros gros plus que j'ai trouvé dans ce festival. Et je sais pas s'il y a ça également dans les autres festivals. Comme je l'ai dit, je n'en ai jamais fait, n'est-ce pas? Le fait que ce soit limité uniquement à 2 par jour, c'est aussi un gros plus, parce que du coup, ben, les meilleures activités ne sont pas prises directement. Parce que sinon, il y a une personne qui arrive, il dit, bon, bah, je veux ça, 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 ça. Au bout d'un moment, tu as les 20 premières personnes qui vont faire tous les apartés. Donc le fait qu'on puisse en prendre que deux, c'est un plus. Et voilà. Et maintenant, on va parler des choses qui fâchent, les points négatifs du festival. Voilà, voilà, c'est le moment où est-ce que ça va être l'ambiance pour si jamais il y a des personnes du festival qui me regardent en ce moment.
Alors le premier point négatif, c'est un problème que j'ai... En fait, j'ai eu un problème quand il s'agissait justement d'aller payer en ligne. Je l'ai fait 2 ou 3 semaines, peut-être 3 ou 4, je sais plus, semaines avant le début du festival. Et au moment justement de rentrer ma carte bleue, mon cryptogramme, voilà, tous mes identifiants, enfin mes identifiants bancaires qui me permettent de faire des achats en ligne. J'ai regardé, alors ça c'est un conseil que je donne à tout le monde, regardez tout le temps en haut à gauche, à côté de l'adresse et tout ça, pour voir si c'est HTTPS et le S pour la sécurité, autrement dit que ce soit un lien qui soit très sécurisé. Parce que si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous faire voler vos identifiants bancaires et tout ça. Alors je pense que c'était une petite erreur sur le moment qui a dû être corrigée. Je suis allé qu'une seule fois sur, euh, sur, euh, sur le paiement en ligne, mais voilà, c'est un point négatif. Et après, bon, bah, j'ai payé directement au guichet. Donc après, c'est pas un grand mal non plus. Après, un autre point négatif qui n'est pas vraiment un point négatif puisqu'il est utilisé par tous les événementiels, je n'ai jamais fait de festival, mais j'ai déjà participé à des soirées, à ce genre de trucs. On a voulu me vendre des t-shirts et un badge. Alors, ça m'aurait pas gêné de les acheter, au contraire. Vraiment, en plus, si ça peut aider le festival et si ça peut leur permettre de réunir un peu quelque chose pour refaire la même chose l'an prochain, ça aurait été avec grand, grand plaisir. Mais le problème, c'est que on utilise une certaine technique qui s'appelle ah, vous ferez bien de les acheter vite parce que sinon, rupture de stock, hein, les gens ils vont se jeter dessus. Alors, ça, c'est une technique pour te forcer à l'achat en quelque sorte. Et si j'ai dit, bah non, je verrai plus tard s'il en reste, au final, c'est dommage d'ailleurs parce que le lendemain, j'ai voulu repasser au guichet pour acheter les t-shirts et finalement, j'ai pas pu passer au guichet tout simplement. J'ai complètement zappé en fait de repasser. Mais c'est quelque chose qui m'irrite de plus en plus. Attention, c'est pas le Frame Festival en particulier, là, c'est les événementiels en général. Le coup du ah là là, faut que tu te dépêches, sinon il va plus y avoir de place. Il va y avoir une rupture de stock. Je trouve que ça pousse à la consommation et bon, honnêtement, elle m'aurait simplement dit est-ce que tu veux le t-shirt Frame Festival? J'aurais dit oui, parce que voilà. Mais c'est une technique. Après, je peux comprendre qu'il y a des impératifs et tout, et tout, et tout. Mais en fait, j'ai dit plus non par choix politique que par réelle envie. Parce qu'au final, ça m'aurait fait plaisir. Comme je l'ai dit, c'est mon premier festival. Donc avoir en plus le t-shirt Frame Festival, ça aurait fait un souvenir excellent. Mais du coup, voilà. Après, c'est pas vraiment un point négatif propre au Frame Festival, comme je l'ai dit. C'est vraiment un point négatif propre aux boîtes, aux soirées, oh là là, dépêche-toi d'acheter la place au voyage au ski organisé par ton bureau étudiant, sinon il restera plus de place. Je peux comprendre, mais c'est quelque chose que j'apprécie pas. Donc, ensuite, troisième point négatif, si je peux appeler ça un point négatif, les bénévoles, ils ont fait un excellent travail, mais justement, ils étaient tellement impliqués et tellement, voilà, que j'ai trouvé dommage qu'ils ne soient pas rémunérés. Après, je peux comprendre que justement, il faut choisir où placer les fonds, et du coup, ils ont certainement dû les placer ailleurs. Il y avait quand même des lieux magnifiques qu'ils ont pu avoir, et c'est vrai qu'il vaut mieux utiliser les fonds pour ça. Mais quand même, ça me faisait quelque chose. Après, eux, ils se sont jamais plaints. À aucun moment, aucun d'entre eux avec qui j'ai un peu discuté. Au contraire, ils étaient super contents. Et en plus, si j'ai cru comprendre qu'ils s'alternaient, un demi-journée c'est quelques-uns, l'autre demi-journée c'est d'autres personnes qui se relèguent. Et du coup, pendant une demi-journée, ils pourraient profiter gratuitement du festival. Donc c'est quand même quelque chose voilà, qui leur permet justement de profiter de ça. Mais quand même, intérieurement, j'ai trouvé dommage que vu le travail, vu la gentillesse qu'ils faisaient preuve et vu comment certains leur parlaient, alors que bon, c'est des bénévoles, laissez-leur tranquille, ben j'ai été voilà, plutôt chagriné qu'ils soient pas rémunérés. Après, eux, ils s'en battaient tellement et je vais pas employer ce mot. Mais voilà, et du coup, si jamais je devais dire un autre point faible, un autre point négatif, ça serait celui-là. Vous voyez que je parle quand même beaucoup de ce qu'il y a autour du festival, j'ai l'impression que sur le festival en lui-même, hein, parce que le festival, je me suis régalé comme c'est pas permis.
Ensuite, un autre point négatif. Bon, déjà, il y avait les lieux qui étaient magnifiques et tout ça, mais j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de partenariats. Par exemple, pour les restaurants, il n'y avait qu'un seul restaurant, un partenariat avec un seul restaurant. Bon, moi j'ai fait mon crevard, je suis allé manger, voilà. Mais c'est vrai que ça aurait pu être sympa d'avoir plusieurs restaurants dans la ville, surtout de genres différents. Par exemple, un asiatique ici, un indien ici, un américain juste là, un français, pourquoi pas, soyons fous, juste ici, et pourquoi pas une personne qui fasse de la culture, de la cuisine locale. Juste là, donc c'est vrai qu'il manquait des partenariats, il y avait juste un petit resto, et également des partenariats pour les hôtels, que j'aurais bien aimé voir justement, avoir pas forcément des... Oui, quelques prix avantageux ou simplement des réservations possibles directement depuis leur site. C'est... Bon, ça, j'ai pas vérifié, mais il me semble que ce n'est pas faisable. Mais du coup, ça aurait pu être sympa d'avoir au moins des adresses. C'est vrai que, bon, après, on est grand, on cherche nous-mêmes. Moi, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai ouvert mon téléphone en 20 minutes, c'est bon, j'étais calé. Mais voilà, ça peut être un petit plus à apporter à ce festival. Ensuite, dernier point faible, j'ai dit que j'avais pas cité de points faibles, de points négatifs. J'ai dit que j'avais pas cité de points négatifs au festival propre. Et finalement, si là, maintenant que j'y repense, il y en a un. C'est tout simplement l'enchaînement des activités et des apartés. Bon, les apartés, ça va parce que on n'a que pour une demi-heure. Mais quand même, j'ai trouvé ça dommage que ça dure, que les activités s'entremêlent à tel point qu'il y a des tas d'activités que je voulais faire, mais vraiment, là j'ai fait beaucoup d'activités, comme vous l'avez vu tout à l'heure, mais j'avais envie de faire le double, pas jusqu'au triple, mais presque 2,5. Et c'est dommage, j'ai pas pu faire parce que, voilà. Après, je comprends, il y a des impératifs, il y a ceci, il y a cela. Voilà. Puis il vaut mieux avoir une pléthore de choix que avoir une seule activité, et on se rend compte que l'activité en question ne nous intéresse pas tant que ça. Je ne sais pas si on peut appeler ça un point négatif, mais j'aurais aimé que les apartés soient plus longs. Je me suis rendu compte que quand j'ai fait l'aparté de 30 minutes avec et tout le monde s'en fout, c'était beaucoup trop court. Vraiment, on commençait déjà à émietter sur la prochaine demi-heure, ça s'enchaîne extrêmement vite, donc on n'a pas forcément le temps d'approfondir tous les sujets, donc on survole tout et on reste quand même vachement superficiel. Et après, quand j'étais avec les parasites, bon après c'était la fin du festival, donc on était fatigué, mais j'ai eu l'impression qu'une heure c'était peut-être un peu trop long pour un aparté. Après voilà, c'était fin de festival, peut-être que c'est juste qu'on était fatigué. Mais je pense que 45 minutes, et on en avait discuté plus ou moins, je sais plus du tout exactement, mais c'est vrai que peut-être que c'est juste moi qui ai discuté avec moi-même, donc je me suis dit ça dans ma tête. C'est vrai que 45 minutes, ça aurait été très très bien. Ça aurait pas été trop court, ça aurait pas été trop long. Et en plus, ça aurait pu être pratique si jamais on fait vraiment à des heures fixes, c'est-à-dire on commence à pile. Parce que du coup, on peut faire un aparté de 45 minutes, on a 15 minutes de battement, re-aparté, 15 minutes de battement, re-aparté. Ça peut être plus compliqué du coup pour l'organisation, mais je pense que ça peut être ça peut rendre les apartés beaucoup plus intéressants à ce niveau-là. Après, c'est pas vraiment un point négatif, c'est plus un avis personnel sur la question. Bon, il est temps de passer à la dernière partie, à savoir les conseils que je vais m'appliquer à moi-même pour mes prochains festivals et que je vous conseille de suivre. Donc, je pense que si je dois faire un autre festival, le premier truc qui est pour moi très important, ça serait de prendre 1 ou 2 jours en plus du festival. Après, plutôt, je pense que ça sera plus intéressant après, pour visiter la ville, pour voir un peu, parce que là, je suis arrivé à Avignon, j'ai découvert la ville, j'ai vu qu'elle était extraordinaire, et voilà, je pense qu'elle est extraordinaire. De visu, elle avait l'air extraordinaire, sauf que j'ai pas pu visiter plus en profondeur, et du coup, voilà, alors que j'aurais bien aimé un jour de plus. Puis bon, je suis allé à Avignon, je suis même pas allé sous le pont d'Avignon, au bout d'un moment, faut réfléchir. Et voilà. Donc 1 jour ou 2 jours. 2 jours c'est peut-être beaucoup, je sais pas trop. Mais un jour de plus déjà pour récupérer peut-être un peu du festival sur les lieux. Et également pour visiter un peu. Si j'avais pris un jour en plus, je pense que j'aurais au moins visité le Palais des Papes. Et, euh, et j'aurais également visité le pont d'Avignon parce que j'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Parce que du coup je ne l'ai pas vu. Ah là là.
Un autre conseil, si jamais je fais un autre festival, là c'était mon premier donc ça passait et tout, mais c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, ça a des avantages et ça a des désavantages. Le fait d'y aller à plusieurs ou à deux ou trois amis. Le problème c'est que soit vous avez vraiment les mêmes délires et vous voulez faire les mêmes activités, soit vous n'avez pas les mêmes délires. Et le problème c'est qu'il y a plusieurs activités différentes, donc il y a forte chance que le groupe éclate et que chacun aille faire ses activités chacun dans son coin. Mais même si chacun fait ses activités dans son coin, ça reste toujours intéressant pour le soir. Le soir, on se retrouve, on reste pas seul parce que bon, du coup, moi, bon, j'étais fatigué donc je me suis écroulé comme c'est pas permis. Mais le samedi soir, j'étais quand même, j'étais seul dans mon hôtel. C'est vrai que c'est moins sexy que si je m'étais avec tes amis ou, en parlant d'hôtel, un troisième conseil, peut-être réserver plutôt les hôtels, parce que bon, moi je me suis pris sur le tas et j'ai pas eu de soucis pour trouver un hôtel, mais ça peut être problématique et du coup réserver un hôtel, c'est je pense une bonne solution pour éviter tout malentendu. Quatrième conseil que je pourrais donner, ça serait tout simplement de prendre de quoi noter. Bon, on peut le noter sur son téléphone, mais je vous déconseille le téléphone parce que bon, je déteste les personnes qui mettent des téléphones alors qu'il se passe quelque chose devant, ça te prend les yeux à côté. Peut-être un petit cahier, un petit stylo, quelque chose. Pour pouvoir noter, bon, c'est pas un cours que vous allez suivre là-bas, hein, mais ça peut être intéressant de noter tel artiste, de noter tel conseil, de noter cette petite anecdote qui a l'air très sympa. Par exemple, là je suis allé au festival. J'ai noté quelques noms d'animés de science-fiction que j'avais pas vus. J'ai noté La Veillée qui est quelque chose que j'aimerais, voilà, que j'aime beaucoup. J'ai vu ensuite, j'ai noté quelques trucs pour où aller chercher des scénarios parce que j'ai envie de m'inspirer de certains scénarios qui existent et merci à Monsieur Raphaël Descraques de m'avoir permis de m'aiguiller là-dessus. Et voilà, ça peut toujours être intéressant de prendre un stylo et une feuille ou un cahier, un dossier, ce que vous voulez. Enfin, mon dernier conseil que je me donnerai à moi-même et à vous, c'est d'y aller avec de la bonne humeur. J'y suis allé à un moment où est-ce que j'étais pas très très bien. Alors, c'était bien, parce que du coup, ça m'a requinqué comme c'est pas permis. Mais c'est vrai que je pense que je me serais beaucoup plus amusé si de base j'étais dans un bon état d'esprit. Après, c'est pas des choses qu'on décide. Mais voilà, si jamais je devais donner un dernier petit conseil, ça serait celui-là. Peut-être un tout dernier conseil, ça serait de faire attention au budget. Ça serait bien. Bon, en général, quand on fait un budget, on ne le respecte pas. On se dit, ouais, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et au final, j'aurai que 300 euros. Et puis après, on finit par faire des écarts. Et puis voilà, et puis les 300, ils montent à 400, 500, 1000. Ouais, des fois, on abuse trop. Mais du coup, ça peut être intéressant quand même d'avoir un budget de base et d'essayer de s'y tenir au maximum. Parce que, bon, moi, je me suis plutôt bien débrouillé, mais je pense. J'ai pas beaucoup dépensé parce que j'avais pas beaucoup. Voilà. Mais il faut toujours mieux prévenir que guérir. Donc, voilà. Il est temps de conclure. Et pour conclure, je vais conclure un peu comme il pensait qu'il avait du mal, je crois, à conclure. Je vais simplement dire que Frame Festival c'était très bien, que je me suis beaucoup amusé et que je remercie un peu tout le monde, un peu beaucoup même, et, et que ça m'a donné envie d'aller à d'autres festivals.